sur la Cour de justice, le mode de saisine et autres aspects liés à cette Cour, le fonctionnement. À partir du 15, il y aura une cérémonie officielle de lancement des audiences hors siège. Cette Cour. Si tout est bon, nous allons demander à la Cour de justice de la CEDEAO, à son service protocole, de prendre la parole pour continuer. Une fois encore. Excellences, Mesdames et Messieurs, ceci est un rappel avec toute l'humilité que je porte sur mon visage, que vous voudriez bien mettre sous silence. Merci. Nous apprêtons donc à recevoir son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, accompagné du président de la Cour suprême et du président de la Cour de justice de la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, premier président de la Cour suprême, accompagné de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je m'entends même ici. Ferme-la bien. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous demander de bien vouloir rester en cette position pour l'exécution de l'hymne de la République de Guinée et de la CEDEAO.
Excellences, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le deuxième vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le procureur général après la Cour suprême de Guinée, Monsieur le Président, vice-président, honorable juge de la Cour de justice de la CEDEAO, Monsieur le représentant secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs d'institutions nationales, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour suprême de Guinée et chefs d'institutions judiciaires à tout degré, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres professionnelles, Monsieur le représentant de la Commission de la CEDEAO en Guinée et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le greffier en chef, son adjoint et Messieurs les directeurs, membres de la délégation de la Cour de justice de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs de la presse, Ladies and gentlemen, le souci de rapprocher la justice du justiciable pour une CEDEAO des peuples, après 50 années d'existence de cette organisation, a amené la Cour de justice de la CEDEAO et à la faveur des tests qui la gouvernent, a procédé depuis quelques mois à un rapprochement des citoyens de la communauté. Freetown, Abuja, Banjul, Praia et aujourd'hui Conakry, où nous sommes. En quelques mois, le parcours a rencontré des milliers de citoyens pour expliquer les raisons d'être de cette institution tant méconnue. Son mandat. Nous remercions les plus hautes autorités étatiques de la République de Guinée de nous permettre de finir cet exercice dans ce beau pays. Une voix plus autorisée que la mienne s'adressera à vous pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. J'invite le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO à prendre la parole. Je vous remercie. Qu'est-ce que ça là? Est-ce qu'il pile mon bar faible? En tout cas, ça rate là. Vous pouvez travailler avec ça? Ça là, c'est pour les interprètes? Oui. Ok, tu peux attraper alors. On est pour la salle. Et pour la salle. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de la République de Guinée, Monsieur le Vice-président du Conseil national de transition, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée, Monsieur le secrétaire général représentant son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Guinée, honorable président de la Cour de justice de la CEDEAO, honorable juge de la Cour de justice de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres de la Cour suprême de Guinée, Monsieur le procureur général près la Cour suprême de Guinée, Monsieur le président de la Cour d'appel de Conakry, Mesdames et Messieurs les présidents des juridictions nationales, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO près la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des associations de défense des droits humains, Mesdames et Messieurs les universitaires, chercheurs et praticiens du droit, Monsieur le greffier en chef de la Cour suprême, autorité nationale compétente désignée par le gouvernement guinéen pour assurer le suivi de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la communauté CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Cour de justice de la CEDEAO, chers collègues, chers amis des médias, citoyens de la CEDEAO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de l'honorable président du Collège des juges de la Cour de justice de la CEDEAO, j'ai le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à la cérémonie d'ouverture de cette mission de sensibilisation qui se tient pour la première fois en terre guinéenne aujourd'hui et demain et sera immédiatement suivie par des audiences hors siège prévues pour les 15 et 18 mai 2026 dans les mêmes locaux. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Mamadou Doumbia, président de la République de Guinée, au gouvernement et au formidable et chaleureux peuple de Guinée pour avoir permis la tenue de cette mission de sensibilisation dans ces locaux profondément chargés de symboles de justice et de paix. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée en terre guinéenne, ainsi que pour les facilités mises en œuvre à notre disposition afin d'assurer le succès de ce programme. À cet égard, je voudrais particulièrement féliciter M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et toute son équipe pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de ce programme. Je dois avouer avec beaucoup d'humilité que nous sommes très admiratifs du niveau d'engagement de M. le ministre qui, en plus de tous les efforts qu'il déploie pour la réussite de ce programme, s'était personnellement déployé avec sa secrétaire générale et une kyrielle d'experts sur les lieux pour inspecter la remise en état des présents locaux en vue d'assurer à la tenue de ce programme les conditions optimales. Ceci témoigne de l'attachement sans embâche du gouvernement guinéen à la justice, à l'état de droit et à l'intégration régionale. Monsieur le garde des Sceaux, la Cour de justice de la communauté vous en est reconnaissante. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués participants, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée par le traité de Lagos du 28 mai 1975. Ce traité a institué une communauté économique régionale dans la sous-région ouest africaine
et a défini une feuille de route pour l'intégration économique de la sous-région. La communauté a ensuite adopté un traité révisé en 1993. Et c'est l'article 3 du traité qui prévoit que les objectifs de la communauté sont de promouvoir la coopération et l'intégration conduisant à l'établissement d'une union économique en Afrique de l'Ouest afin d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et de renforcer la stabilité économique, de favoriser les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. La Cour de justice de la communauté, CEDEAO, a été, conformément aux dispositions de l'article 15 du traité révisé, créée et figure à l'article 6 comme l'une des institutions de la communauté. Le protocole de 1991 relatif à la Cour définit le statut de la Cour, sa composition, ses compétences, les procédures et d'autres questions la concernant. En outre, le protocole précise clairement que la Cour est le principal organe judiciaire de la CEDEAO, ayant pour fonction essentielle de résoudre les différends relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions du traité révisé, ainsi que des protocoles et conventions annexes de la communauté. Bien que le protocole sur la Cour ait été adopté en 1991, la Cour n'est devenue véritablement opérationnelle qu'en 2001, après la nomination et la prestation de serment de ses membres pionniers. Excellences, honorables, distingués invités, en vertu du protocole de 1991, le mandat principal de la Cour de justice de la CEDEAO consistait à régler les différends qui lui étaient soumis par les États membres lorsque ces différends surgissaient entre les États membres ou entre un ou plusieurs États membres et les institutions de la communauté, concernant bien évidemment l'interprétation et l'application des dispositions du traité. L'autre mandat confié à la Cour de justice de la CEDEAO en vertu du traité révisé du protocole de 1991 était le pouvoir de rendre des avis consultatifs. Mais suite à l'adoption du protocole de 2005, modifiant celui de 1991, le mandat de la Cour a été élargi. De manière générale, les mandats actuels de la Cour peuvent être classés comme suit. Mandat en tant que juridiction communautaire, mandat en tant que tribunal administratif chargé de régler les litiges liés à la fonction publique internationale, mandat en tant que Cour des droits de l'homme et enfin, mandat en tant que tribunal arbitral. Plus important encore, le protocole additionnel a, pour la toute première fois, accordé un accès direct à la Cour aux particuliers et aux personnes morales concernant certaines causes d'action, notamment les violations des droits de l'homme dans les États membres. Excellences, Mesdames et Messieurs, le mandat le plus éminent de la Cour de justice de la CEDEAO est, à n'en point douter, celui relatif aux droits de l'homme. La compétence de la Cour en matière des droits de l'homme constitue la pierre angulaire de ses activités judiciaires, car la majorité des affaires introduites devant elle concernent les violations des droits de l'homme, environ 90 à 95%. L'impact considérable du protocole additionnel est bien évidemment attribuable à l'accès accordé aux individus à la Cour pour certaines causes d'action, y compris les droits de l'homme, ainsi qu'à l'indépendance de la Cour. Cependant, bien que la Cour existe depuis 2001,
de nombreux citoyens de la communauté ignorent encore son existence, son mandat, sa compétence, sa procédure ainsi que ses pratiques. Depuis que la CEDEAO est passée d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, les États membres et les citoyens communautaires sont devenus les parties prenantes les plus importantes de la CEDEAO et de toutes ses institutions. La Cour a donc entrepris ce programme de sensibilisation afin d'échanger avec les plus hautes autorités de la République de Guinée, ses institutions et agences, les citoyens communautaires, et toutes les autres parties prenantes, afin de mieux faire connaître la Cour de justice de la CEDEAO et les modalités d'accès à celle-ci. En tant que juridiction communautaire, la Cour de justice appartient aux États membres et aux citoyens de la communauté. Il est donc impératif pour nous d'associer toutes les parties prenantes aux activités de la Cour et de rendre périodiquement compte de l'exécution de notre mandat judiciaire tout en mettant en lumière nos réalisations, mais aussi nos défis. Nous tenons également à souligner dès le départ que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas en concurrence avec les juridictions nationales et souhaite entretenir des relations cordiales avec les juridictions nationales des États membres. La Cour de justice de la CEDEAO est une juridiction de premier et dernier ressort. Et ces décisions sont définitives et sans appel. Nous devons toutefois préciser que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel des juridictions nationales des États membres. Nous sommes donc particulièrement enchantés que ce programme de sensibilisation nous offre l'occasion d'interagir avec les parties prenantes essentielles de la Guinée. La transformation de la CEDEAO d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples ne pourra se concrétiser que si les citoyens de la communauté, à la base, sont pleinement associés à ce projet d'intégration. Nous profitons donc de ce programme de sensibilisation pour mener un plaidoyer au plus haut niveau de l'État ainsi qu'une sensibilisation à la base afin de renforcer les relations fraternelles entre la Cour et les parties prenantes. Nous sommes une juridiction communautaire et nous avons l'obligation de rendre compte à nos parties prenantes. Nous sommes ainsi fiers d'affirmer que la Cour de justice de la CEDEAO s'est acquittée avec diligence de son mandat judiciaire depuis sa création. Nous lançons donc un appel au gouvernement et au chaleureux et formidable peuple guinéen afin qu'il soutienne la Cour de justice de la CEDEAO dans l'exercice de son mandat judiciaire. Nous espérons que ce programme de sensibilisation sera mutuellement bénéfique au gouvernement guinéen, aux juridictions, à l'ordre des avocats, à la société civile et à la Cour de justice de la CEDEAO elle-même, et que nous aurons réussi à renforcer la sensibilisation autour de la Cour à l'issue de ces 4 jours d'exercice. Je voudrais terminer mon propos en réitérant toute notre gratitude au président de la République, au premier président de la Cour suprême, au gouvernement et au peuple guinéen pour cette exceptionnelle marque d'attention et de fraternité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you very much. Muito obrigado. Nous remercions le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO pour son intervention. Présentée de façon succincte la carte de visite de la Cour de justice de la CEDEAO, nous vous invitons néanmoins à vous joindre à nous après la cérémonie d'ouverture pour suivre la session technique qui vous permettra
d'aller au fond. La porte d'entrée de la Cour de justice de la CEDEAO ou de la CEDEAO dans les divers pays de notre espace passe par soit le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Finances et de l'Économie. En République de Guinée, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est le répondant CEDEAO pour nos institutions. Et il m'est agréable d'inviter le secrétaire général du ministère, qui représente le ministre empêché, à prendre la parole. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Monsieur le Président de la Cour suprême de la République de Guinée, Monsieur le Vice-président du Conseil national de la transition, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le Président de la Cour de justice de la CEDEAO, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, les représentants des organisations internationales accréditées en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. Je voudrais prendre la parole ce matin au nom de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, à l'occasion de l'ouverture officielle de cette audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO, organisée à Conakry, en République de Guinée, sous l'égide du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en collaboration avec la CEDEAO. Permettez-moi tout d'abord de transmettre alors en son nom les salutations fraternelles et les encouragements de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui attache un intérêt particulier au renforcement de l'État de droit, de la justice communautaire et de l'intégration régionale. Je voudrais également saluer les efforts conjoints du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que les instances de la CEDEAO, pour l'organisation de cette importante activité judiciaire et institutionnelle, qui témoigne de la vitalité de notre coopération régionale. Mesdames et Messieurs, la tenue de cette audience hors siège à Conakry revêt une portée symbolique et juridique majeure. Elle traduit la volonté de la CEDEAO de rapprocher davantage la justice communautaire des citoyens ouest-africains afin de garantir un meilleur accès au droit, à la justice,
et à la protection des droits fondamentaux. Dans un contexte régional marqué par de nombreux défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux, nos institutions communautaires doivent demeurer des instruments de stabilité, de dialogue, de paix et de confiance entre les pays de notre espace commun. La Cour de justice de la CEDEAO joue à cet égard un rôle essentiel dans la consolidation de l'état de droit, le respect des engagements communautaires et la promotion des droits humains dans notre région. Mesdames et Messieurs, la République de Guinée réaffirme son attachement aux idéaux de justice, d'équité, de solidarité et d'intégration portés par la CEDEAO. Notre pays demeure convaincu que la construction d'une communauté régionale forte passe nécessairement par des institutions crédibles, accessibles et respectées. Mesdames et Messieurs, cette audience hors siège constitue également une opportunité importante de sensibilisation des citoyens, des praticiens du droit, des étudiants et des acteurs judiciaires sur les compétences et les mécanismes de saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle contribuera également sans nul doute à renforcer la culture juridique communautaire dans notre pays et dans l'ensemble de la sous-région. Je formule le vœu que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui se déroulent dans les meilleures conditions et permettent de consolider davantage la coopération entre les juridictions nationales et les institutions judiciaires communautaires. Avant de conclure, permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements à la Cour de justice de la CEDEAO, aux partenaires techniques et institutionnels, ainsi qu'à toutes les parties prenantes ayant contribué à l'organisation de cette importante rencontre. Sur ce, au nom de Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, je souhaite plein succès aux travaux de l'audience hors siège de la Cour de justice à Conakry. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en lieu et place de son Excellence, Monsieur le ministre. Effectivement, vous l'avez bien dit, la Cour de justice de la CEDEAO, à Conakry, va procéder à deux activités. D'abord, nous aurons la session de communication, que nous appelons session de sensibilisation, et ensuite l'audience hors siège, qui se déroulera aussi en ces lieux. Veuillez toujours être des nôtres. Son Excellence Ibrahima Sori de Tunkara, ministre de la Justice, vous l'avez appris, s'était personnellement déplacé en ces lieux pour s'assurer du bon déroulement des travaux de réflexion. C'est vous dire à quel point il avait à cœur que la visite de la Cour de justice de la CEDEAO à Conakry ait un impact. Nous le remercions d'avoir toujours accueilli la Cour de justice de la CEDEAO toutes les fois en ses bureaux lorsque nous sommes passés à Conakry. Et sur ce, veuillez me permettre de l'inviter à prendre la parole. Monsieur le ministre.
Bonjour. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le Président de la Cour de justice de la CEDEAO, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de Guinée, Monsieur le Vice-président du Conseil national de la transition, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, ou son représentant, Madame la ministre de la Femme, des Familles et de la Solidarité, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général représentant le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les secrétaires généraux des ministères du Plan et de la décentralisation, Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les juges, greffiers et autres membres de la Cour de justice de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la CEDEAO, Monsieur le procureur général près la Cour suprême de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions judiciaires et administratives nationales, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé. Je suis tellement honoré de prendre la parole devant les hautes personnalités si présentes à l'occasion de l'ouverture de la session de sensibilisation de la Cour de justice de la CEDEAO ici à Conakry, capitale de la République de Guinée. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Monsieur Mamadi Doumbouya, son Premier ministre, Monsieur Amadou Ouri Ba, et l'ensemble du peuple de Guinée, souhaiter la bienvenue à tous les membres de cette haute juridiction communautaire ainsi qu'à l'ensemble des participants. L'intérêt que le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, réserve à cet événement découle de l'attachement de notre pays au processus d'intégration sous-régionale et régionale, ainsi qu'à la réalisation de l'objectif de l'unité africaine. À cet égard, je voudrais sans attendre exprimer ma gratitude à la Cour de justice de la CEDEAO pour le choix porté sur la République de Guinée pour abriter cette importante session. Ce choix, grâce auquel notre pays est éclairé pendant une semaine des lumières de la justice universelle que notre plus haute institution sous-régionale entretient par ses décisions fondées. La tenue de cette audience hors siège dans notre pays, pour la première fois, constitue un témoignage éloquent de l'engagement de la CEDEAO à rapprocher la justice communautaire des citoyens guinéens. Elle traduit également la volonté commune de renforcer l'état de droit, la protection des droits de l'homme et l'intégration juridique dans notre espace sous-régional. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour de justice de la CEDEAO joue un rôle essentiel dans la consolidation de la légalité communautaire. Par ses décisions, elle contribue à garantir le respect des engagements pris par les États membres, tout en offrant aux citoyens un recours effectif contre les violations de leurs droits fondamentaux. La République de Guinée réaffirme
À cet égard, son attachement aux principes de justice, d'équité et de respect des obligations internationales. Elle demeure résolument engagée dans le processus de renforcement de son système judiciaire en harmonie avec les standards régionaux et internationaux. L'organisation de ces audiences hors siège à Conakry représente une opportunité précieuse pour sensibiliser davantage nos concitoyens sur le rôle et les compétences de cette Cour, renforcer la coopération judiciaire entre les juridictions nationales et communautaires et enfin promouvoir une culture juridique fondée sur la primauté du droit. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon discours de bienvenue, je salue les efforts conjoints de toutes les parties qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il était remarquable de constater que toutes les équipes ont travaillé de concert dans une parfaite compréhension. C'est pourquoi je formule le vœu que les dits travaux se déroulent dans les meilleures conditions et qu'ils contribuent à l'approfondissement de la justice sous-régionale au bénéfice de nos populations. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour vos bons vœux de succès pour cette session. L'espace CEDEAO est doté de 3 courants linguistiques. Nous avons le français, l'anglais et le portugais, que beaucoup ignorent. Il est du Cap-Vert. Il est le président de la Cour de justice de la CEDEAO. Il parle le portugais. Et je vous invite à vous accrocher à vos gadgets d'écoute. Au français, vous avez le canal 2. L'anglais, le canal 1. Le portugais, canal 3. Je répète, français, canal 2. Anglais, canal 1, portugais, canal 3. C'est avec plaisir que j'invite l'honorable juge Ricardo Claudio Monteiro Gonçalves, président de la Cour de justice de la CEDEAO, à prendre la parole. Monsieur le Président. Muito obrigado, muito bom dia, senhor chefe de cerimónia. Senhor primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelência. Senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Transição, Excelência. Senhor vice-presidente da Alta Autoridade para a Comunicação, Excelência. Senhor Ministro da Justiça, dos Direitos Humanos, Guardião dos Selos, Excelência. Senhor representante do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Africana, Excelência. Senhora Ministra da Família e Solidariedade, Excelência. Senhor Procurador-Geral junto do Supremo Tribunal de Justiça, Excelência. Senhores membros do corpo diplomático e responsáveis
das diversas instituições nacionais, excelências, senhores juízes do Supremo Tribunal, do Tribunal de Recurso e das demais instâncias judiciais aqui presentes, senhor vice-presidente e demais juízes do Tribunal de Justiça da CEDEAO, excelências, senhor bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné e advogados aqui presentes, senhor representante da CEDEAO aqui na Guiné-Bissau, senhores membros do corpo diplomático, senhoras e senhores chefes das instituições, senhores diretores, chefes de divisão e demais funcionários do Tribunal da CEDEAO, senhores representantes da sociedade civil e das academias, senhoras e senhores representantes da imprensa livre, distintos convidados, todo o protocolo devidamente observado, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma honra estar hoje perante vós na qualidade de Presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO, no âmbito desta missão de sensibilização e divulgação, cujo propósito consiste em aprofundar a compreensão pública sobre o Tribunal, o seu mandato e as suas realizações. Reunimos-nos aqui, excelências, não apenas como oradores e ouvintes, mas também como parceiros comprometidos com a justiça, com o Estado de Direito, com os direitos humanos e a integração regional na nossa África Ocidental. A vossa presença aqui reflete e reforça essa missão comum. Como é do conhecimento de muitos de vós, o Tribunal de Justiça da CEDEAO foi criado em 1991 e iniciou as suas atividades em 2003, assumindo-se como a principal instituição jurisdicional da nossa comunidade. O seu mandato é claro e imperativo: interpretar e aplicar o direito da CEDEAO, salvaguardar os direitos humanos consagrados nos tratados e protocolos da comunidade e resolver litígios envolvendo Estados-membros, instituições comunitárias, pessoas coletivas e indivíduos. O Tribunal desempenha, igualmente, um papel essencial na promoção da integração econômica regional, assegurando a interpretação uniforme dos textos comunitários. Ao contrário de muitos tribunais regionais, excelências, o Tribunal da CEDEAO concede acesso direto a particulares e a organizações não governamentais. Esta característica singular permite que os cidadãos procurem reparação por violações dos seus direitos por parte dos Estados-membros ou das instituições da CEDEAO, sem a exigência de esgotamento prévio dos recursos internos. Numa região onde os mais vulneráveis muitas vezes enfrentam várias barreiras quanto ao acesso à justiça, este mecanismo abriu as portas da justiça regional aos cidadãos comuns e reforçou a confiança na responsabilização supranacional. Esta missão de sensibilização e divulgação aqui em Conakry constitui igualmente um prelúdio para a próxima sessão externa do Tribunal,
deliberadamente integrada no esforço de aproximar o Tribunal das populações que serve, reforçando a sua visibilidade, acessibilidade e relevância na vida cotidiana dos cidadãos da comunidade. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, desde o início das suas atividades em 2003, o volume de processos submetidos ao Tribunal cresceu de forma significativa, passando de um único caso para mais de 300 processos. Este aumento demonstra uma crescente consciencialização sobre o Tribunal e uma confiança cada vez maior no seu papel. Curiosamente, embora o Tribunal tenha sido inicialmente concebido como um tribunal predominantemente intraestatal, nenhum Estado-membro intentou uma ação contra outro Estado-membro, o que evidencia a preferência contínua por soluções diplomáticas no seio da comunidade. Importa recordar, todavia, que, antes do histórico Protocolo Suplementar de 2005, apenas um processo tinha sido apresentado perante o Tribunal. Esta transformação foi possível graças ao empenho de organizações da sociedade civil, de parceiros de desenvolvimento, de profissionais do direito e académicos, cujos esforços reforçam o acesso regional à justiça. É igualmente digno de nota, excelências, que ao longo de mais de 2 décadas de funcionamento, o Tribunal proferiu mais de 200 acórdãos, abrangendo uma vasta gama de matérias, incluindo violações de direitos humanos, litígios eleitorais, detenções ilegais, degradação ambiental e liberdade de expressão. Através das suas decisões, o Tribunal ordenou medidas corretivas como indemnizações e libertação de pessoas detidas ilegalmente, reforçando a responsabilização e a proteção dos direitos fundamentais na nossa região. Estas decisões são vinculativas e, embora a sua execução dependa da cooperação dos Estados-membros, continuam a constituir pilares essenciais do Estado de Direito na África Ocidental. Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, a nossa missão aqui na Guiné-Conakry é intencional e centrada nas pessoas. Pretendemos interagir diretamente com os cidadãos, sensibilizar o público, ampliar vozes que poderiam permanecer inaudíveis e reforçar a confiança nas instituições regionais. Através deste envolvimento, procuramos simplificar o acesso à justiça, promover a compreensão dos procedimentos e da jurisdição do Tribunal, incentivar o diálogo judicial e consolidar parcerias duradouras com o Estado anfitrião da Guiné. Permitam-me, pois, sublinhar que a vossa participação é profundamente significativa. Cada um de vós desempenha um papel essencial na construção de uma África Ocidental onde os direitos humanos sejam respeitados e o Estado de Direito uma realidade constante. Assim,
aos nossos estimados responsáveis governamentais, tem o Tribunal a dizer-vos que o vosso apoio contínuo na implementação das suas decisões é fundamental para o reforço do Estado de Direito e para o avanço da integração regional. Encorajamos, pois, um compromisso sustentado com a ratificação dos instrumentos jurídicos pendentes, com o fortalecimento dos mecanismos de conformidade e com a liderança pelo exemplo. Aos nossos estudantes de Direito e académicos, o Tribunal encoraja-vos a envolverem-se profundamente com a sua jurisdição. O Tribunal oferece, neste momento, um acervo jurisprudencial robusto em matéria de direitos humanos, que contribuirá para moldar a próxima geração de profissionais do direito, académicos e defensores da justiça. À Ordem dos Advogados, às organizações da sociedade civil e aos parceiros de desenvolvimento, o Tribunal tem a dizer-vos que a vossa defesa e colaboração continuam sendo indispensáveis. Os vossos esforços ampliam o acesso à justiça e garantem que as vozes das comunidades vulneráveis sejam efetivamente ouvidas. Finalmente, ao público em geral, o Tribunal recorda-vos que o conhecimento dos vossos direitos, ao abrigo do Tratado da CEDEAO e dos instrumentos jurídicos conexos, constitui um instrumento de capacitação. Uma cidadania informada, recordem-se, fortalece a responsabilização, promove a transparência e reforça a governação democrática em toda a nossa região. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, nenhuma instituição está isenta de desafios e o Tribunal da CEDEAO não é exceção. As preocupações relativas à execução das decisões são legítimas e constituem uma área de atenção constante. Uma vez que o Tribunal não dispõe de mecanismos de execução independentes, o cumprimento das nossas decisões depende da cooperação dos Estados-membros e dos seus sistemas jurídicos nacionais. Não obstante, permanecemos firmemente empenhados em melhorar a taxa de execução das decisões do Tribunal. Para esse efeito, o Tribunal criou recentemente uma unidade de execução encarregada de colaborar proativamente com as autoridades nacionais e monitorizar a implementação das suas decisões de forma eficaz. Simultaneamente, continuamos a aperfeiçoar os nossos processos internos, simplificando procedimentos, promovendo a eficiência, reforçando a capacidade institucional, aumentando a diversidade no corpo de juízes e consolidando parcerias com outras instituições judiciais, regionais e internacionais. Assim, acreditamos firmemente que o progresso sustentável se constrói através da cooperação e da responsabilidade partilhada. Excelências, à medida que avançamos neste diálogo de sensibilização, encorajo vivamente a participação ativa, as contribuições ponderadas e o envolvimento construtivo de todos. Juntos, continuemos a fortalecer o Tribunal da CEDEAO, não apenas como um Tribunal de Justiça, mas como uma instituição que serve de forma efetiva e acessível os povos da nossa comunidade. Merci beaucoup.
Merci, honorable juge Ricardo Gonçalves, pour votre mot à l'endroit de cette assistance. Nous le disions tantôt que les séances techniques se dérouleront en ces lieux après la cérémonie d'ouverture. Nous aurons des présentations générales sur le mandat de la Cour, présentation sur la Cour en matière des droits de l'homme, la présentation sur le droit des femmes. Nous aurons aussi une présentation sur la pratique et la procédure et le dépôt des requêtes devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais tout ceci se fera après la cérémonie d'ouverture et nous vous prions, ne partez pas, restez pour écouter. Le plus beau est à venir. En sa qualité de premier président de la Cour suprême de Guinée, il officie en cette cérémonie et c'est avec plaisir que j'invite le premier président de la Cour suprême de Guinée à prononcer l'allocution d'ouverture. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le vice-président du Conseil national de la transition, Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République ici présents, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale représenté par son secrétaire général, Monsieur le Président de la Cour de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, Monsieur le Procureur général, près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables leaders communautaires et d'opinion, Mesdames et Messieurs les professionnels du droit, chers universitaires et étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et plaisir qu'en ma qualité de premier président de la Cour suprême de la République de Guinée, je participe au présent atelier de sensibilisation et de communication organisé par la Cour de justice de la CEDEAO les 13 et 14 mai 2026 ici à Conakry. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, exprimer toute ma reconnaissance et celle de la Cour suprême de Guinée à cette haute juridiction communautaire
pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette importante rencontre. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit à la fois la confiance placée en la République de Guinée et l'intérêt croissant porté à la diffusion du droit communautaire et à l'appropriation des mécanismes juridictionnels régionaux par les justiciables et les acteurs institutionnels. Mesdames et Messieurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers sa Cour de justice, incarne une avancée majeure dans le processus d'intégration juridique et judiciaire de notre espace communautaire. Elle constitue un instrument essentiel de garantie de l'état de droit, de protection des droits humains et de régulation des rapports entre les États membres, les institutions communautaires et les citoyens. Cependant, la portée effective de cette juridiction reste tributaire d'un facteur déterminant: sa connaissance et son appropriation par les acteurs nationaux. C'est précisément à ce défi que répond le présent atelier. En réunissant autour de la même table les pouvoirs publics, les praticiens du droit, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la société civile, les médias ainsi que le monde universitaire, cette initiative traduit une approche inclusive et systémique de la diffusion du droit communautaire. Elle offre un cadre privilégié pour mieux faire connaître le mandat, les compétences et les procédures de la Cour de justice de la CEDEAO. Renforcer les capacités des acteurs nationaux et saisir et à mobiliser cette juridiction. Promouvoir une culture juridique fondée sur le respect des engagements communautaires et la protection des droits fondamentaux. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'insister sur un point fondamental: l'effectivité du droit communautaire ne saurait être envisagée sans une articulation cohérente avec les systèmes juridiques nationaux. À cet égard, les juridictions suprêmes, y compris la Cour suprême de Guinée, ont un rôle stratégique à jouer dans l'intégration des normes communautaires dans l'ordre interne, notamment à travers l'interprétation, l'harmonisation juridictionnelle, jurisprudentielle et le dialogue des juges. C'est pourquoi la tenue en Guinée de cet atelier revêt une importance particulière pour notre système judiciaire. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la justice, de renforcement de l'état de droit et de consolidation de la sécurité juridique en Guinée. Je formule le vœu sincère que les échanges qui auront lieu au cours de ces 2 journées soient riches, interactifs et orientés vers les résultats concrets. Il est essentiel que cette rencontre débouche sur des recommandations opérationnelles susceptibles d'améliorer la visibilité, l'accessibilité et l'efficacité de la justice communautaire dans notre pays. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais inviter l'ensemble des participants à s'approprier pleinement les thématiques qui seront abordées, à partager leurs expériences respectives et à contribuer activement à la réussite de cet atelier. C'est sur cette note d'espoir
et d'engagement que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de sensibilisation et de communication de la Cour de justice de la CEDEAO, édition de Conakry. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président, premier président de la Cour suprême de Guinée. Et nous voulions souhaiter la bienvenue au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation qui nous a rejoints en cette salle. Notre cérémonie d'ouverture va prendre fin sous peu et permettez que je vous communique quelques informations plus internes. Nous aurons des photos de groupe. Et ces photos de groupe se feront dans l'ordre qui suit. Nous aurons la photo de groupe de la table d'honneur. Nous aurons ensuite la table d'honneur plus les officiels du gouvernement présents. Nous aurons la table d'honneur des officiels du gouvernement présents, le corps diplomatique et les invités. Et enfin, la table d'honneur et la délégation de la CEDEAO. Une pause café de 30 minutes. Une pause café de 30 minutes sera servie qui nous permettra de nous désagréger et nous préparer pour les sessions prévues. La table d'honneur et les membres du gouvernement iront dans la salle polyvalente au rez-de-chaussée. Le corps diplomatique, les invités et la délégation CEDEAO seront sur cet étage. Et enfin, le troisième groupe sera dans le hall du rez-de-chaussée. Je répète, la table d'honneur et les membres du gouvernement, les officiels dans la salle polyvalente, le corps diplomatique, la délégation CEDEAO et les invités d'honneur dans la salle sur cet étage. Et enfin, le troisième groupe, qui sera constitué des autres personnes, nous serons dans le hall du rez-de-chaussée. Monsieur Traoré sera notre guide pour la photo de famille. Monsieur Traoré, vous pouvez venir un peu plus devant. Voilà. Monsieur Traoré sera notre guide pour la photo de famille. Nous nous dirigerons vers le perron de cet édifice pour cette photo de famille. C'est avec plaisir que j'ai su modérer cette session. Je suis Eric Waovi-Akwete, le chef du protocole de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous remercie pour votre attention. Avec la permission de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, nous allons demander que la cabine technique procède à l'hymne de Guinée et de la CEDEAO. Je vous remercie.
Allô? Une information importante. Nous sommes là pour la sensibilisation et la communication sur la Cour de justice. Donc, cette première étape consistait à lancer officiellement cette cérémonie. Donc, nous allons rester pour la suite des échanges. S'il vous plaît.